On écoute quasiment toujours exclusivement notre musique maintenant où sur les applications de streaming. Aujourd'hui, on a lancé une application québécoise qui s'appelle Cube Musique, derrière Québécois, qui veut dire grosse machine de promotion, ce qui veut dire que vous allez en entendre parler bien en masse. Quelques points bien intéressants. Premièrement, à vous dire, ouais, mais là, une plateforme de musique québécoise, c'est bien sympathique, mais bon, quand on a fait le tour, on veut pas juste écouter la musique québécoise. C'est une plateforme qui va avoir le même inventaire, le même catalogue que les Spotify de ce monde. 50 millions de titres disponibles, donc tous les styles, tous les titres. Grande différence. Et c'est pour ça que lors du lancement, tous les acteurs de l'industrie de la musique étaient là, allant de la Socan qui représente les auteurs, puis les compositeurs, puis jusqu'à la disque, donc tout le monde était là pour dire, ce qui est différent avec l'application Cube Musique, c'est que la musique québécoise sera pas cachée dans une sous-catégorie à côté de la musique pakistanaise. Non, ça va être mélangé à travers le reste. Exemple, il y a environ 1000 playlists qui vont être disponibles, comme c'est québécois, on va dire, liste de lecture, qui ont été faits par des gens d'ici. Ce qui veut dire qu'exemple, si vous écoutez la playlist des années 70, oui, il va y avoir du Rolling Stones, mais au travers, il va y avoir du Offenbach, parce que ceux qui écoutaient les Stones dans le temps écoutaient en même temps du Offenbach. Même chose pour de la musique d'aujourd'hui. Si on écoute du pop, du dance, on va avoir du dance d'ici avec du dance d'ailleurs. Je parle dans les playlists, mais vous pourrez toujours écouter la musique que vous voulez. Qui dit streaming parle également souvent d'argent. Le problème, c'est que ce maudit modèle économique-là fait que les artistes touchent quasiment rien. Québécois n'est pas en train de révolutionner le genre. Sa cote et sa ligne sur les autres compagnies de streaming à travers le monde, mais fait une petite affaire de différence, c'est-à-dire que, on va mettre de l'avant les Québécois, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances qu'on écoute du Québécois. Et comme on va écouter les Québécois, il y aura un petit peu plus de redevances, numéro un. Et deuxièmement, au niveau des prix, au lieu d'y aller avec le forfait régulier qui est autour de 10$, eux, ils vont à 12$. Ce qui veut dire qu'on paye comme 2$ de plus, ce qui fait que comme c'est au prorata l'argent qui est redistribué aux artistes, les artistes vont en avoir un petit peu plus. Et Québécois égale Vidéotron, si vous avez un téléphone mobile Vidéotron, vous allez payer 5$ par mois pour avoir droit au service. Mais Québécois va compenser la différence pour donner des redevances aux artistes. Fait que c'est l'équivalent que si tu payais 12$, mais dans la vraie vie, tu vas payer juste 5$ parce que c'est un téléphone mobile de Vidéotron. Mais de toute façon, pour les 3 premiers mois, ce qu'on s'entend qu'avec la pandémie, là, ils ont accéléré la patente. Pour les 3 premiers mois, c'est totalement gratuit. Donc, on vous invite à aller télécharger la version bêta de Cube. Et ce qu'ils expliquaient en conférence aujourd'hui, c'est que, c'est un bêta, ils vont écouter le monde. Alors, allez-y, faites des commentaires. Tu sais, c'est comme notre outil. C'est notre service de streaming d'ici. Fait qu'accaparons-le. Allons donner des commentaires pour dire comment on aimerait que ce soit. Pas de détails encore sur comment vont marcher les forfaits. Il va y avoir des forfaits famille, puis ça va être à quel prix. Tout ça va se définir durant les prochains mois. Puis il y a plein d'affaires avec l'industrie de la musique qui vont pouvoir se faire différents contenus qui pourront être mis en valeur. Puis entre vous puis moi, tant qu'à envoyer X piastres à une compagnie multinationale, aussi bien d'envoyer une couple de piastres ici, puis après, c'est le même principe, on l'a dit, il faut encourager l'économie locale. Là, on a un service de streaming local, puis pour 3 mois, il est gratuit. Allez le télécharger, faites-vous votre propre opinion. Gênez-vous pas de faire des commentaires à l'équipe de Cube Musique. Comme ça, on aura peut-être quelque chose éventuellement différent qui sera venu au monde ici.